Bonjour, ici Sébastien Gourrier, le concepteur de SG Autorépondeur. Dans cette vidéo, vous allez aujourd'hui pouvoir visiter où se trouvent les serveurs de SG Autorépondeur. Je suis en compagnie aujourd'hui de Frédéric Wagner donc de iSoft. Bonjour Frédéric. Donc en tout cas, merci de nous recevoir ici pour visiter les baies et puis les serveurs iSoft. On va aussi pouvoir aborder certains sujets qui nous ont motivés à rejoindre justement votre société. Alors iSoft existe depuis 10 ans, c'est ça? Depuis quelle année? 2001? Depuis 2001. Ouais. Et en tant que société avec des data centers et des serveurs depuis 2004. SG Autorépondeur a des spécificités. L'envoi d'email, c'est quand même un gros métier, surtout avec la délivrabilité, vous le savez, puisqu'on en parle. Et donc, c'est ce qui nous a motivés par rapport à la proximité qu'on peut, quand on a des réglages assez précis à effectuer sur nos machines, de pouvoir faire appel à des équipes aussi compétentes que les vôtres. Donc, merci déjà pour ça. Est-ce que vous avez déjà des caractéristiques à nous donner sur l'ensemble de l'infrastructure, par exemple ? Alors au niveau de l'infrastructure, on est dans un data center qui est sur un niveau au premier étage, donc surélevé, pour prévenir tout risque au niveau inondation. D'accord. Après, on a tout ce qui est dans le data center est doublé. Donc on va avoir des accès électriques et des accès réseau différents, avec des arrivées différentes en fait à l'extérieur du data center. Et puis après, donc tout le couloir, un couloir de baie, donc avec une allée chaude et une allée froide, dans laquelle nos baies et donc vos serveurs se trouvent. D'accord. Alors au niveau risque climatique par exemple, on a des dispositions, je suppose, qui permettent d'éviter... Vous m'aviez dit une fois au téléphone en plus que, par exemple, en cas de catastrophe nucléaire, la survie de notre propre espèce était plus risquée que la survie des serveurs, c'est ça? Oui, en fait, le système est fait de telle sorte à ce que tous les risques pris un par un soient bien éliminés et au moins qu'on adresse chaque risque avec une correction ou un plan pour éviter que ça pose problème. Donc les risques d'inondation à plusieurs niveaux ont été contrôlés. Le risque de feu, départ de feu, incendie est contrôlé puisque à l'intérieur il y a des bonbonnes de FM200 qui permettent de contenir tout départ de feu. Et puis tout ce qui est climatique, c'est aussi lié à la partie climatisation. Et on a une climatisation à chaque entrée de la salle pour permettre un bon équilibrage et puis qu'il fasse toujours la même température avec un taux d'humidité constant à l'intérieur de la zone du data center. D'accord. On va parler un petit peu de ces plans de PRA et PCA. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce qu'on peut vous pouvez déjà redire Donc PRA? Le plan de reprise d'activité et le plan de continuité de l'activité, c'est donc des documents qui sont dans le data center, ça se traduit par certaines choses, mais aussi à l'extérieur, puisque ces plans-là doivent être mis en place dans une société, et c'est la société qui gère après son propre plan, suivant ses besoins, suivant ses obligations, et face à ses clients et à ses fournisseurs. Déjà au début, à l'intérieur du serveur, un certain nombre de choses sont doublées, notamment les disques durs, pour éviter toute perte de données. Plus largement, au niveau du data center, les arrivées donc sont doublées au niveau électrique, au niveau du réseau. Tout permet de continuer d'avoir un service alors qu'il y a des problèmes qu'il peut y avoir des problèmes à l'extérieur ou même en interne, puisque les alimentations, les onduleurs, toutes ces parties-là sont aussi doublées. Comment ça se passe en cas de crash complet? Combien de temps le serveur peut être remis en route finalement? On a vu qu'on a optimisé ça aussi en fonction de certains coûts. Donc, en fait, bien sûr. On a mis en place une solution de sauvegarde qui permet, qui se trouve très proche au niveau réseau du serveur et qui permet de remettre en place la totalité des données sur le serveur à peu près en 20 à 30 minutes suivant la quantité de données, mais par rapport au serveur que vous utilisez, c'est à peu près ça. Et donc ça permet de reprendre l'activité très rapidement, soit en remettant sur le même serveur toutes les données, soit en remettant sur une autre machine temporaire, comme ça nous est déjà arrivé, de pouvoir reconstruire un serveur virtuel à partir d'une machine physique, en reprenant uniquement les données qui sont contenues dans la sauvegarde. Et ça, le fait de mettre la sauvegarde sur le même réseau que le serveur permet d'avoir une réactivité très très forte à ce niveau-là.
que si on avait la sauvegarde en Angleterre, parce que vous avez des data centers Exactement. en Angleterre et en Belgique, et donc si on avait la sauvegarde en Angleterre ou en Belgique et un serveur en France, là la récupération prendrait plusieurs heures. Plusieurs heures, puisque en fait il faut compter le transfert des données, et bien qu'on ait une très bonne connexion réseau ici et des très bonnes connexions réseau là-bas, le fait qu'on passe d'un réseau qui soit totalement indépendant à un autre totalement indépendant, on passe par des fournisseurs qui eux n'ont pas forcément des connexions très très rapides à tous les niveaux. Bon, très bien, eh bien allons, allons vers la salle. Là, on arrive sur le découvert. Nos serveurs à nous, SG Autorépondeur, sont ici. Ils sont ici, ils sont en bas, là on peut les voir. Les serveurs 315 et 316 qui sont là. D'accord. À l'arrière de chaque serveur, on a branché un câble à la prise USB et à la prise écran qui est relié à ce système-là. Et puis après, on peut y accéder à distance. Ça permet d'avoir un accès à distance. Voilà, ça c'est des baies qui sont pleines. L'avantage d'être dans une baie pleine, c'est qu'il n'y a plus de nouveaux serveurs ou autres, il n'y a pas de changement au niveau électrique, donc c'est plus stable. D'accord. Une allée sur deux en fait est une allée froide et une allée sur deux est une allée chaude. D'accord. Donc les circuits permettent d'avoir de l'air frais qui arrive devant chaque serveur et puis récupéré par derrière avec une allée chaude où l'air est retraité. Alors là, en fait, on est sur un surplancher d'à peu près 50-60 cm qu'on a pu voir en montant les 3 marches au début, et ça permet de faire passer tout ce qui est câble électrique et puis tout ce qui concerne la partie refroidissement. Et au-dessus de nous, on a toutes les gaines qui permettent de faire passer de la fibre optique et donc qui permettent de connecter toutes les baies. Donc en fait toute la partie courant est en dessous, toute la partie réseau est au-dessus. vous en avez un en Belgique, vous avez dit? Un en Belgique, un en Angleterre. Un en Angleterre. Et puis après on en a un qui est à Reims. D'accord. Et donc on travaille avec celui-ci et puis un petit peu à Valenciennes aussi. Et vous en avez un en ouverture à Orléans prochainement. Et on est en train de voir pour en ouvrir un sur Orléans. Vous voyez que quand vous vous connectez sur votre compte SG Autorépondeur, ça passe par ça, par cette machine. Le câble va arriver ici avec une fibre optique qui est un câble orange. La fibre optique va passer dans un routeur et ensuite ça renvoie dans la bonne baie. Donc chaque baie en fait est connectée à ce routeur et puis on va arriver donc là en l'occurrence dans la deuxième baie par un câble gris jusqu'au switch qui lui renverra avec le câble blanc sur le serveur. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça qu'après vous arrivez à paramétrer l'envoi de vos emails et à effectuer la consultation des statistiques. Alors admettons maintenant qu'il y ait une coupure d'électricité générale. Est-ce qu'il y a des... Il ne peut pas y avoir de coupure générale parce que en fait dans la pièce que vous voyez là, il y a des onduleurs. D'accord. Donc cette pièce dans laquelle on ne peut pas aller gère les onduleurs qui permettent de rester à peu près un quart d'heure, 20 minutes branchés. Et à l'extérieur, il y a un groupe électrogène avec contrat de service qui permet de rester au moins 24 heures fourni en électricité, à tout moment. Donc il faut vraiment qu'il y ait une catastrophe nationale avec avant qu'il n'y ait plus d'électricité blackout. Ici, il n'y aura plus ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on est à un niveau où on s'en moque d'utiliser les serveurs parce qu'on est dans la survie humaine quasiment. Voilà, exactement. Très bien.